tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait sur le mois de novembre. Donc, j'ai commencé par le Chibi Girl. Le Chibi Girl que j'ai reçu il y a quelques temps. Et donc, j'ai commencé par ce colo-là, qui a été fait au Castle Art. Juste du crayon. Alors ici, on voit que c'est légèrement plus gris que le blanc là sur le côté. J'ai hésité à faire le cadre en noir, mais après je me suis dit que non, que ça allait gâcher peut-être un peu le colo. Et donc voilà, j'ai fait l'ombre qui vient de par, enfin l'ombre qui est de ce côté-là. J'ai décidé ici pour le parapluie de faire des couleurs un peu différentes comme les parapluies pour enfants. Donc j'ai choisi orange, rouge, jaune et brun, et du coup là on retrouve le brun qui cycle la couleur, même si j'étais pas trop sûre de combien de peines de... Enfin, je sais pas comment on dit ça en fait, de trucs de parapluie. Donc voilà, j'ai choisi des couleurs un peu flashy, j'avais envie de faire un truc joli, même si c'est sur le mauvais temps. Et du coup, ça, je l'ai mis pour le challenge de Maureen Art du mois de novembre. Et donc, le deuxième colo, c'est celui-ci. C'est une petite danseuse. J'ai fait au marqueur de chez Action, ainsi que les marqueurs, enfin les feutres à alcool, comment ça s'appelle, de chez Touch, pour ceux qui connaissent. Je sais que c'est une marque qui est pas très très connue, il me semble, mais bon. Voilà, et j'ai rehaussé avec ceci, donc les trucs de perles du Action. Donc voilà. On voit ici que ça brille. À part ici, j'avais pas mis de couleur en dessous, je me suis dit allez, mais ça donne pas l'effet, enfin ça donne pas un effet génial. Le seul problème que j'ai par rapport à ces paillettes, donc cette colle à paillettes, c'est que ça avait séché, j'avais passé mon doigt, ça allait, et du coup je dois décoller souvent parce que ça prend, enfin ça colle, et donc c'est pas l'idéal. Et du coup c'est les deux coloriages que j'ai fait dans ce livre-ci, même si ça m'embête ici, j'ai fait une tache de couleur, mais je sais pas avec quoi, je pense que ça doit être de la... Je vais essayer celle-là. Je pense que ça doit être de la peinture ou quelque chose comme ça. Ensuite, je suis retournée dans le Cute and Creepy. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ce livre, je l'adore. Même si le papier est un peu spécial. Et donc, voilà. J'ai fait celui-ci, ce colo-là, en live. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitch, je fais des lives le mercredi après-midi et le dimanche après-midi en art, et tout le reste, c'est du gaming. Donc ici, j'ai pas encore fait de fond, parce que je sais pas quoi faire. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans les yeux. Je pense pas que ça se verra. Ça brille légèrement, hein, mais ouais, ça se voit pas des masses à la caméra. Mais voilà, ça a un léger brillant. J'ai fait les yeux en gris. Je voulais un truc, voilà, qui pète pas trop et qui aille pas gâche, enfin qui laisse ressortir la couleur de la peau. Donc je me suis dit que violet, enfin mauve violetté avec le bleu, c'était pas mal. Et du coup ils sont faits au Castle Art. Et pour les algues ici, j'ai utilisé les la boîte de polychromos que j'ai pour le moment. Et franchement, le polychromos sur ce papier, ah oui, la bouche aussi est faite au polychromos. Sur ce papier, c'est top. Comparé aux Castle Art qui sont très gras, les polychromos marquent très bien le papier, je suis pas obligée de repasser autant. Et du coup, voilà le suivant. Je l'adore. Franchement, c'est un de mes plus beaux colos dans ce livre. Le fond est fait au pastel sèche. Le rehaussement ici d'eau aussi. J'ai utilisé des Castle Art pour les écailles et les yeux, etc. Et franchement, ce colo, c'est un de mes préférés pour le moment que j'ai fait ce mois-ci. Je suis vraiment très très contente. Après, j'ai fait le monstre du Loch Ness et j'ai essayé les pastels. Donc voilà, désolée, on voit un peu les pastels grasses estompés avec un morceau de papier. Alors, après avoir fait le colo, je me suis dit
que j'aurais dû interchanger les couleurs. J'ai pas du tout de nuancier pour mes pastels grasses, donc c'est un peu embêtant. Faudrait que je prenne le temps pendant le mois de décembre, peut-être pendant les vacances, j'allais dire les grandes vacances, les vacances de 2 semaines qu'on va avoir, peut-être faire mes nuanciers, je sais pas encore. Je pense à faire plein de trucs, hein, mais bon, voilà. Euh... Mais ouais, je pensais peut-être aller aux actions et m'acheter un petit livre pour faire mes nuanciers. Mais voilà, ce sera à voir. Donc là, ces colos-là, franchement, mais celui-là, il est tellement canon que voilà. Ensuite, du coup, le dernier colo, c'est un colo que j'ai fait en live aussi. D'ailleurs, c'est un des viewers qui l'a choisi. Du coup, c'était l'Azuria, je crois. Et donc, voilà. J'ai voulu aller dans des couleurs très claires, un peu... comment dire, dans les tons orange-jaune. Le fond est fait à l'aquarelle. Là, c'est des Castle Art Supplies aussi. Donc, j'ai testé mon pinceau à réservoir pour faire le fond. Et bon, bah, au début, on voit que j'ai pas trop la technique. J'ai repassé un petit peu ici pour les... Ouais, d'ailleurs, ça se voit ici, c'est très marqué, pas assez diffusé. J'ai repassé pour essayer de faire ressortir un peu plus le visage. D'ailleurs, si vous voulez le speed coloring, voilà, de ceci, je peux le faire. J'ai les rediffusions pour le faire, mais franchement, je le trouve magnifique. Donc ouais, entre celui-là et l'autre, je sais pas du tout lequel choisir. Mais voilà, c'est aussi un que j'aime bien. Après, la couleur peau, j'aurais bien... Enfin, on la voit à peine, hein, ce que j'aime vraiment, parce que du coup, ça fait un teint très porcelaine. Et j'ai fait des yeux jaunes, même si là, on dirait qu'ils sont verts. De plus près, ouais, un peu. On dirait qu'ils sont verts très très clairs, alors que j'ai utilisé que du jaune. D'ailleurs, pour les yeux des serpents aussi, j'ai utilisé que le jaune. Je voulais faire un rappel entre les yeux du personnage et les yeux des serpents. Et donc voilà, c'est du coup les 4 colos que j'ai fait dans le Cute and Creepy ce mois-ci. Je sais pas si le mois prochain je ferai aussi, parce que j'ai pas vraiment de livre de Noël et je pense pas m'en acheter. Hop. Et du coup, dernier livre de colo que j'ai fait, c'est dans le bloc portrait de Disney. Et donc, voilà, j'ai fait un Bernard et Bianca encore pour le challenge de Maureen Hart. Ah, et du coup, voilà, sans la couleur, enfin sans le spot, c'est mieux, je trouve, pour les vidéos comme ça, parce que du coup, on voit pas de reflet. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Il est fait au Castle Art pour la plupart. J'ai pas voulu mettre le Bernard et Bianca en couleur. Je le trouvais très bien en blanc. Juste, du coup, la casquette, ça et ceci, c'est du polychromos. J'ai voulu tester. Du coup, quand j'ai reçu ma boîte, de ce que ça donnait, et vu que j'étais en plein dans ce colo là, je me suis dit j'allais essayer. Et le rendu est vraiment pas mal. J'aime bien, franchement. Je crois que les crayons là, j'en suis tombée amoureuse. Donc du coup, le prochain, je le regrette un peu. Donc j'ai vraiment du mal à utiliser mes aquarelles nacrées. Donc je pense que plus tard, peut-être quand j'aurai un bic, je retravaillerai, quand j'aurai de la couleur or, je retravaillerai. C'est censé être de la couleur or, donc voilà, on voit que ça change, mais voilà, ça fait des traces horribles. Pourtant, dans le Mythomorphia, ça m'a pas fait ça. Du coup, il est fait au polychromos totalement. Et j'ai fait des tâches, et du coup, je me suis dit, oh merde, les tâches. Et je me suis amusée à faire d'autres tâches en plus. On les voit, hein. Et franchement, c'est un de mes ratés de ce mois-ci, voilà. Il m'en faut des ratés, ben voilà, c'est mon raté. Je suis un peu déçue de l'effet que ça donnait. Peut-être que j'ai voulu aller trop vite. Après, je pense que mon aquarelle nacrée, il faut que je la travaille dans un... Là, je l'ai vraiment travaillé directement, j'ai pris la matière dans le cup. Et je pense que je dois le mettre... je dois prendre de la matière, la mettre dans un petit pot à côté, sur le couvercle, hein, comme d'habitude. Et m'amuser à... Je vais y arriver.
et m'amuser à rajouter de l'eau pour diluer la couleur, etc. Je pense que ça aurait donné un bien meilleur effet. Mais je pense que c'est rattrapable. Faudra que quand j'aurai la technique, je retravaille un peu tout ça à l'aquarelle. De toute façon, tant qu'on la mouille, normalement ça passe. Et donc le prochain, voilà, le prochain c'est Abou d'Aladin. Allez, enlève-toi, voilà. Du coup, il est travaillé au Castellart, j'avais pas encore les polychromos. Le fond ici, je l'ai fait au feutre de chez Action. Et on voit ici qu'il y a des taches violettes et j'ai rajouté de l'aquarelle nacrée, donc j'ai le même problème, j'ai pas bien diffus la couleur. Donc ouais, il faut vraiment que j'apprenne à travailler ça. Mais je le trouve vraiment très chouette. Pour le coup, j'ai voulu faire un fond qui se mélangeait bien avec le crayon. Et je me suis dit, bah voilà, j'allais le faire complètement en bleu. Et du coup, rehausser avec un peu d'aquarelle pour que ce soit très très léger. Vous voyez, ça se diffuse bien avec la couleur. On voit que la couleur est en dessous de l'aquarelle. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai essayé de faire un peu un truc bien ombré, comme j'avais sur mon image de référence, que j'ai trouvé sur Google. Après, le truc qui me dérange, c'est cette zone-là où j'avais beau repasser avec mon crayon, ça voulait... Enfin, il y avait déjà la matière du crayon et ça voulait pas se remettre. C'est le truc que je reprocherais le plus à mes crayons de couleur. C'est vraiment ça. Enfin, pour les Castellart, c'est le fait que quand on fait des très grandes zones, il y a des zones où ça se met pas bien. Alors soit c'est moi qui appuie pas assez sur mon crayon, mais pourtant j'essaye d'appuyer, vu que ben, ça c'est juste des pages qui sont l'une qui sont l'une à côté des autres, donc je peux y aller, mais je sais pas. Sinon, à part ce petit détail, franchement j'aime vraiment bien le colo. Et du coup, ben, le dernier coloriage que j'ai fait, un coloriage très très simple, hein, comme tous mes Disney, de toute façon. C'est La Belle et le Clochard. Donc pour ici, j'ai travaillé au... Alors pour le rose, à l'intérieur ici, pour les fonds ici, c'est les feutres à alcool de chez Action. Pour le noir, c'est mon feutre à alcool de chez Touch. Et l'intérieur est fait au Castellart. Mais par exemple, ici, voilà, on voit que ça, ben, j'ai réussi à le faire complètement au crayon Castellart et il n'y a pas de zone blanche comme pour Abou. Je voulais un fond très simple, donc c'est pour ça que j'ai pas fait Enfin, que j'ai pas rehaussé de couleur les espèces de liés. Je dirais que c'est des tiges très bizarres, et les pétales des fleurs. J'ai vraiment voulu que Belle ressorte, et c'est vrai qu'avec le rose, c'est pas, enfin, ça ressort pas énormément, mais ça ressort. Enfin, avec le cadre en noir, ça, on dirait que Belle est devant, donc j'aime bien le fait qu'on ait l'impression qu'elle est un peu en 3D et qu'elle sort du cadre. Je sais pas si vous avez cet effet-là, désolée, j'ai un peu bafouillé. Et du coup, ben, c'est le dernier colo que j'ai fait, donc j'en ai fait quelques-uns ce mois-ci, peut-être un peu moins que le mois dernier, je sais pas. J'en ai fait 8, je crois, quelque chose comme ça, si je compte mes trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. J'ai fait 8 colos si je compte mes post-it. Du coup, voilà. J'espère que vous aurez apprécié mes colos de ce mois-ci. Le mois prochain, je sais pas encore sur quoi je vais me lancer, mais je sais pas si j'aurai vraiment des colos qui font Noël, parce que comme j'ai dit, j'ai pas de livre de Noël, j'ai pas vraiment de colos dans mes bouquins pour le moment qui font Noël. Donc je pense que ce sera des colos comme d'habitude, juste des colos qui me donnent envie. Mais on verra de toute façon. Donc merci, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des colos que j'ai fait, hein, si vous avez par exemple des astuces pour par exemple mes ratés, comme ici aussi, hein. C'est là, les pages bleues, elles sont ici. Voilà. Ici, on voit que la pastel, pourtant, j'ai essayé d'étaler la pastel uniformément. On voit qu'il y a quand même des traces. Après, ça donne un effet. Pour l'eau, c'est pas mal parce que du coup, ça donne un effet pour l'eau. Et pour le ciel, c'est vraiment pas ouf. Après, j'ai essayé, on voit que sur Nessie, j'ai fait j'ai repassé un peu au crayon, mais sur la pastel, le crayon, ça marquait pas du tout. Mais vraiment une horreur. Donc voilà, j'espère que
que voilà, hein, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les colos que vous avez préférés. Peut-être aussi, si vous avez fait des colos que moi j'ai fait, mettre le lien vers votre Twitter, Instagram, ce que vous voulez, pour me les montrer. Je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire comment je l'ai trouvé. Et sinon, une bonne journée tout le monde!